Donc l'Empire des Cerisiers, le voici. L'Empire des Cerisiers est un jeu qui s'inspire énormément du Japon, en fait. Mais c'est un Japon folklorique, fantastique, voilà. C'est pas un Japon très médiéval, à la sauce américaine comme peut l'être L5R, d'accord? Parce que évidemment, on va beaucoup faire des comparaisons avec L5R. Pour moi, ça n'a pas grand-chose à voir dans le sens où, oui, ça se passe dans un Japon fantasmé, mais je trouve que la comparaison, elle s'arrête là, entre L5R et l'Empire des Cerisiers. Au pire des cas, je vous fais de la comparaison tout de suite, et comme ça, après, on n'en parle plus. C'est vrai que dans L5R, on a un système qui est... même pas le système de jeu, je parle vraiment d'univers. On a un univers qui est moins folklorique et fantasy que on peut l'avoir, que high fantasy qu'on peut avoir dans l'Empire des Cerisiers. Je dirais que l'Empire des Cerisiers est plus high fantasy, là où S5R est plus Medfan, quoi, on va dire. Dans l'Empire des Cerisiers, le fantastique est partout, tout le temps, en fait. Et aussi, l'Empire des Cerisiers s'inspire beaucoup plus de l'organisation du Japon médiéval qu'L5R, dans le sens où à L5R, dès que vous êtes un samouraï, vous êtes forcément quelqu'un qui a un titre, même les courtisans sont samouraïs, etc. Là, les samouraïs, les bushi, les guerriers ne sont pas de la même caste que les seigneurs, en fait. Là où, à L5R, en gros, dès que vous êtes bushi, vous êtes plus ou moins seigneur, on a l'impression, quoi. Donc voilà. Puis évidemment, le système n'est pas du tout pareil, on joue pas dans le même univers, etc. Les enjeux sont pas pareils, c'est pas aussi codifié aussi que L5R. Mais attention, on n'est pas non plus dans du Tenga. Hein. Tenga, c'est du Japon vraiment social et historique. Voilà, l'Empire des Cerisiers, c'est un jeu de rôle de 318 pages pour son livre de base qui est ici. Mais voilà, le format, on appelle ça à l'italienne. Le format à l'italienne. Il est gros, est-ce qu'on peut s'en servir comme bouclier en GN? Alors, s'il y a un livre dans ma bibliothèque que je n'utiliserai jamais pour me protéger, même en cas d'agression zombie, c'est l'Empire des Cerisiers. Il est hors de question que j'abîme cette œuvre, car évidemment, l'Empire des Cerisiers est une œuvre d'illustration, autant que c'est une œuvre rôliste, on va dire. Comme vous le voyez dans cette partie, ça s'appelle Mononoke, d'accord, les esprits autres yokai. C'est un jeu très Ghibli, dans son univers, on va dire, dans sa poésie, évidemment. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment un jeu fantastique, de fantasy, vraiment, quoi. On est sur un vrai jeu de fantasy. On est sur un jeu beaucoup plus poétique. Alors, allez, moi, c'est une dinguerie. Alors, on met les choses au clair tout de suite, les amis, les illustrations sont une dinguerie. Que ce soit du noir et blanc à l'encre, que ce soit du coloré, c'est une dinguerie, vraiment. Moi, c'est ça qui m'a fait pledger à la base. Je connaissais pas du tout Olivier Sanfilippo, je connaissais... Ouais, je jouais à L5R un tout petit peu, mais moi, ce qui m'a fait craquer, c'est des illustrations. En fait, j'ai acheté ce bouquin parce que j'imaginais que c'était plutôt un artbook, en fait. Quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit, ah ok, c'est un artbook, mais on a collé un petit système, un peu comme ils ont fait sur Draconis, vous savez, là, dernièrement. Moi, je pensais que c'était un peu ça, en fait, à la base. C'était un artbook d'un illustrateur. Ah, bah, il y a encore un reflet, là, mais... Oh, c'est ouf, hein. C'est ouf, hein. Vous voyez bien l'inspiration Mononoke, hein, d'ailleurs, sur cette illustration-là. Je pense que vous la voyez, l'inspiration Princesse Mononoke. Ah non, mais elles sont au-delà de belles. Moi, c'est un style... Déjà, c'est un style, et... Il y a peu d'artistes où j'arrive à reconnaître le style, en fait, quand je vois une illustration ou une map, en fait. Et c'est hallucinant d'avoir un auteur qui est aussi illustrateur. Mais ça rend... En fait, ce livre, c'est un tout, en fait. Ce jeu, c'est un tout. C'est un tout parce qu'on a un auteur qui est aussi son illustrateur, qui est aussi son game designer et qui est aussi son cartographe, en fait. Et son scénariste. Parce qu'Olivier Sanfilippo, il a tous ses talents. Alors j'ai envie de dire, tous ses talents. Il a le talent, mais il a aussi le travail. L'Empire des Cerisiers, du coup, ça se passe dans un univers qui vous rappellera un petit peu le folklore, même beaucoup le folklore japonais. Le monde a été créé par des dieux. Ils ont laissé les dieux Izanagi et Izanami gouverner, en fait, le monde. Et il s'est trouvé que lors de la naissance de leur dernier fils, je crois que c'est le dieu du feu ou de la forge, Izanami est décédée. Donc la déesse Izanami est décédée en couche et s'est donc retrouvée au royaume des morts. Izanagi a pleuré son chagrin, etc. Et il a décidé finalement d'aller la chercher. Puis quand il s'est pointé aux enfers pour récupérer Izanami,
il s'est rendu compte qu'Izanami, elle avait un peu changé, hein, d'être un petit peu dans le monde des morts, quoi. Ça l'a un peu transformé. Et donc, il a pris peur, il s'est enfui. Évidemment, Izanami a très mal pris que son mari décide de se barrer quand il a vu ce qu'elle était devenue. Parce que je rappelle quand même qu'elle est morte en donnant naissance à leur enfant, hein, c'est pas comme si... voilà, quoi, respect au bout d'un moment, quoi. Et du coup, elle l'a poursuivi avec toutes les urgences des enfers. Izanagi a refermé la porte des enfers, et Izanami est devenue la déesse des enfers, a juré de se venger. Je vous passe les détails, elle a fini par ressortir avec son armée, donc elle a ouvert la porte, elle est ressortie, et il a fallu que quelqu'un prenne la tête d'une espèce d'armée résistante, donc c'est l'empereur Nanda. Et Nanda, il est arrivé, c'est bien Nanda, c'est ça. Nanda est arrivé, on dit de Nanda qu'il serait un demi-dieu, en fait, on sait pas trop, en fait. En fait, l'Empire Cerisier est aussi un jeu à secret, c'est un peu bizarre, mais en fait, l'Empire Cerisier, c'est un petit jeu à secret. Alors, on sait pas trop si, on a eu des indices depuis, hein. Mais Nanda est arrivé, on dit, ah, mais c'est, voilà, je suis le demi-dieu Nanda, etc., le dieu dragon immortel, tout ce que vous voulez. Et je vais vous débarrasser des forces d'Izanami. Et effectivement, Nanda a repoussé Izanami, et il l'a rebooté, Manu Militari, dans les enfers, en refermant la porte derrière lui. Nanda, l'empereur, est un empereur immortel, puisque c'est encore aujourd'hui l'empereur de l'Empire des Cerisiers. Il a eu moult filles, pour faire moult intrigues, quand vous y pensez bien. Et c'est lui qui domine aujourd'hui l'Empire des Cerisiers et la capitale de Sakura-Kyo. C'est pas mal, hein, de fermer la porte, hein. Effectivement, c'est une bonne idée, hein. Mais évidemment, dans l'Empire des Cerisiers, il n'y aurait pas d'intrigue si la porte restait fermée. L'Empire des Cerisiers est divisé en îles, comme le Japon, qui sont gouvernées par des seigneurs. Là, vous pouvez faire la référence à L5R, par des clans de familles, etc. Il y a des zones dans l'Empire des Cerisiers où c'est laissé au fantastique, d'accord? Parce qu'évidemment, qu'est-ce qui peuple l'Empire des Cerisiers? Bah, les humains, d'accord? Les Sakurajin, mais également les Tanuki, les Kitsune, etc. Vous savez, tous ces êtres magiques, légendaires du folklore japonais, ils sont là. Les monstres, les bakemonos, etc. Ils sont tous là. Ils sont tous là. Et vous pouvez les jouer, hein. Ça demande pas de perdre tout son honneur dans un clan bizarroïde pour pouvoir jouer un Tanuki. Non, vous pouvez jouer un Tanuki dans l'Empire des Cerisiers, parce que le système est, vous allez voir, très simple et très permissif. Donc on a fait un petit point sur l'univers de l'Empire des Cerisiers. Dans le livre, vous trouverez des informations sur qu'est-ce qu'on prie, qu'est-ce qu'on mange, comment on est organisé, comment il fait la société, beaucoup aussi de passages sur les artistes. Parce qu'évidemment, Olivier Sanfilippo est un artiste, donc il a passé beaucoup de temps à nous parler des artistes également. Mais, les amis, là vous voyez, je suis déjà dans le système. Parce que la maquette est très aérée, et il y a tellement d'illustrations qu'en fait, il n'y a pas tant d'infos que ça, on n'est pas surchargé d'informations. Je vais cacher la caméra pour passer sur le PDF, mais on va regarder la table des matières, vous voyez. L'univers, c'est page 8, la création de perso, c'est page 200. Donc il y a, vous allez me dire, grosso merdo, 200 pages d'univers. Ok, mais dans ces 200 pages d'univers, vous avez une vingtaine de pages pour la cartographie, et vous avez 4 pages d'inspiration déjà. Ça réduit pas mal. Ça réduit pas mal, hein. On va aller voir la balle par cartographie, vous allez voir. 172. Voilà, balle cartographie, vous voyez. Allez, c'est véritablement des cartes. Des cartes de ville. La cité de Otarushi. La cité de Yugure. La cité, voilà, et puis description de la cité, etc. J'adore cette illustration, elle est magnifique. Le palais du roi chat. Voilà, vous voyez le côté Ghibli, moi, quand je vois le palais du roi chat, mais je vois trop du Ghibli, c'est un peu de ouf, quoi. J'aime beaucoup la liberté que le bouquin laisse, il donne des pistes. Ouais, j'allais en parler, justement. Le palais du roi chat, vous voyez, bon, je vais pas tout montrer, mais vous voyez que là, on vous fait passer l'univers à travers des illustrations, en fait. Vous comprenez un petit peu l'ambiance de cette ville grâce à son illustration et sa petite description qu'il y a derrière, en fait. Donc, c'est pas du lore assommant. Je vais prendre une page au hasard, voilà. Ok. Là, c'est une page de lore assez vénère pour l'Empire des Cerisiers. Regardez la maquette. C'est aéré. Il y a de la place. C'est joli. Donc, on n'a pas un lore assommant. On a un lore qui va à l'essentiel. Il y a beaucoup du lore qui est développé ensuite dans les suppléments, mais qui ne sont pas indispensables. Et la grande crainte que j'avais en lisant l'Empire des Cerisiers, c'est que, en fait, j'avais pas grand-chose. J'avais peur de ne pas avoir grand-chose, en fait. Mais non. En fait, c'est très, très, très bien fait.
Faire respirer la matière, c'est tellement important. Ouais, mais aujourd'hui, c'est difficile parce que ça coûte cher, le papier. Mais là, c'est un jeu qui a pris la place, en fait, de faire ce qu'il voulait. Je crois qu'Olivier Sanfilippo, il a vraiment eu la liberté de faire ce qu'il voulait aussi dans son bouquin. Et ça se ressent parce que il a mis les illus qu'il voulait, à l'endroit qu'il voulait, et il a erré comme il voulait, et ça s'est trop bien passé. Donc, non, vraiment, vraiment, super bouquin. Ce qui fait que ça se lit, finalement, très bien et très vite, l'Empire des Cerisiers. J'ai évité de tout montrer non plus, hein, c'est pas le but, mais vous voyez que il y a beaucoup d'illustrations de plans, parce qu'à la base, Olivier Sanfilippo, c'est un cartographe aussi. Donc, il s'est fait plaisir sur les cartes. Il y en a beaucoup, hein. Et on a plein d'inspirations comme ça, quoi. Quartier de l'Arsenal, etc. Donc, ben, le lore, il se passe très très bien, quoi. On n'a pas un lore, on a un lore qui commence des milliers d'années d'avant, mais il va pas tout détailler, quoi. Il va pas tout détailler. Le lore en lui-même, il dure pas longtemps. Il prend pas beaucoup de place. Hein. Vous voyez, hein. L'univers, en 24 pages, c'est fini, quoi. Avec les illustrations, quoi. Le lore, hein, on va dire. Après, c'est vie quotidienne, code de conduite, voilà, les armées, les factions, d'accord, les familles. Par exemple, on va avoir le clan machin, le clan Sakai, par exemple, je me rappelle, le clan Sakai, etc. La ville, la capitale de Sakuratio, d'accord. Les créatures fantastiques, on monoclé ces créatures fantastiques, machin. Et après, on passe à la création de perso. Donc, comment ça fonctionne, la création de personnages dans l'Empire des Cerisiers? Pendant ce temps-là, je vais continuer de vous feuilleter tout ça. Dans l'Empire des Cerisiers, le système, c'est 2d6 plus bonus, tout simplement. Donc, en gros, pour jouer à l'Empire des Cerisiers, pour faire un jet, vous allez prendre 2d6, et vous allez additionner différents bonus. Quels sont ces bonus? Alors, vous n'avez pas de compétences, vous n'avez pas de caractéristiques. Dans l'Empire des Cerisiers, vous avez des archétypes, en fait. Alors, j'ai plus le nom exact, vous m'excuserez. Vous avez des champs, c'est ça, vous avez des champs. Les champs, ce sont vos métiers, en fait, tout simplement, pour schématiser. Le champ, ça peut être cuisinier, ça peut être danseur, ça peut être guerrier, ça peut être marchand itinérant, ça peut être magicien, ça peut être exorciste, ça peut être pêcheur, voilà. Les champs, en fait, ce sont vos grands champs de compétences, vos métiers, vos occupations, ok. Dans ces champs vont avoir ensuite un score attribué, on l'a déjà vu. Vos champs vont avoir un score attribué, d'accord. 6, 5, ok, le plus souvent 4, des choses comme ça, quoi. Vous pouvez en avoir plusieurs, également. De champs. Dans ces champs, vous allez pouvoir avoir des spécialités. Par exemple, d'ailleurs, on est sur la bonne page. Vous allez pouvoir avoir des spécialités dans ces champs. Par exemple, je suis le truc le plus simple, je suis un guerrier, spécialité duel, ou spécialité katana. Je suis une danseuse, spécialiste, je suis une musicienne, mettons, ou une artiste, spécialité danse, machin, spécialité musique de machin, spécialité tel instrument, etc. Je suis un marchand itinérant, spécialité contrée sauvage, ou route de l'Empire. Voilà. Vous allez avoir comme ça des spécialités. Et quand vous faites un G, vous lancez 2d6, plus un champ de compétences qui va bien dans ce que vous faites, plus spécialité si vous avez. Voilà. Tout simplement. Vous pouvez aussi des fois ajouter un avantage. Un avantage, c'est un petit plus que vous créez à la création de personnages. Ok. Là, par contre, c'est pas dans vos champs de compétences. Un avantage, ça va être je suis béni par le kami du vent, je suis béni par le kami de la beauté. Voilà. Je suis béni par le kami de la beauté, donc je vais avoir plus 2, plus 3, c'est plus 3 maximum, sur un jet où ma beauté va être un avantage, notamment en social. Voilà. D'un autre côté, pour tout ce qui est plus mental, psychologie, résistance, etc., magie, vous allez avoir un autre champ de compétences, on va dire, qui s'appelle les voies et les aspects. En fait, les voies, c'est un peu votre force morale, la moralité, votre philosophie de vie, et les aspects, c'est les spécialités que vous avez dans votre philosophie de vie, d'accord? Par exemple, qu'est-ce qu'il nous dit, Olivier? C'est page 201. Hop, je vais vous le mettre en correct sur le stream. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? On a un concept. Des champs, c'est ce qu'il fait de sa vie, ce qu'il a appris. Spécialisation, c'est des points forts. Avantages, désavantages, etc. Les voies, c'est l'orientation philosophique et spirituelle ou morale, le socle moral et la force mentale du personnage. L'aspect, c'est l'orientation personnelle. D'accord? La spécialité dans la voie. Au début, j'avais pas trop compris. Mais finalement, expliqué comme ça, ça va beaucoup mieux pour moi. En gros, vous avez les champs, c'est les métiers de votre personnage, pour schématiser. Les spécialisations, ça porte bien son nom, c'est spécialité dans vos champs. Ensuite, vous avez les avantages, ça va pour tout.
Et ensuite, pour tout ce qui est philosophie spirituelle, morale, en fait, notamment la magie, par exemple, c'est les voies et les aspects, tout simplement. Domaine physique et social, ça va être les champs et les spécialisations. Pour tout ce qui va être magie, résistance mentale, force de volonté, socle psychologique, et donc magie, hein, comme je dis, technique également, ça va être les voies et les aspects, qui vont vous donner un petit... Du coup, c'est hyper libre. Il n'y a pas de, voilà, toutes les compétences possibles. Non, non. Olivier Sanfilippo va nous donner des idées, voilà, de champs. Le boucher, le courtisan, le cuisinier, le sorcier, le stratège, le gigot, l'amico d'ailleurs, l'inspecteur, le forgeron, machin, avec des idées de spécialisation. Mais c'est hyper libre. Vous mettez ce que vous voulez. Et à la limite, si vous voulez faire du coup un kitsune, ça pourrait rentrer dans une spécialisation. Comme ça. Dans un, jouer un yokai. Le champ, ça va être Bakemono, et puis le champ, ça va être d'être un yokai, d'être un kitsune par exemple. Yokai, c'est un peu tous les esprits. Et après, vous allez avoir, ouais, champ, spécialisation de yokai. Tanuki. Tanuki, c'est le champ. Spécialisation, déguisement, main nue, pistage, purification, etc. quoi. Kitsune, c'est même un champ. Ouais, c'est ça, voilà, c'est ça. C'est ça. Et ça, c'est assez cool. Champ du kitsune. Ensuite, clairement, c'est traduit en spécialisation, connaissance de la faune, pistage, rite élémentaire de feu, rite de manipulation d'esprit, séduction, voilà. Ce qui fait que vous pouvez créer un personnage fantastique en 2 coups de cuillère à peau, ça demande pas d'avoir un système dédié, comme dans beaucoup de jeux, en fait. Ça remplace un champ comme cuisinier. Voilà, votre champ, ce sera Kitsune, tout simplement. Et c'est très très cool. Moi, j'aime énormément cette simplicité, en fait. Alors pour certains, ce sera trop simple. Pour moi, ça permet surtout de pas s'embêter et de créer ce qu'on a envie, de jouer ce qu'on a envie. Alors oui, bien sûr, si vous êtes des optimisateurs ça vous allez vous faire plaisir et vous allez créer un perso totalement pété. Ça, c'est vrai. Mais en même temps, est-ce que c'est comme ça que le jeu se veut? Non. Mais en même temps que vous le faites, tant mieux pour vous. Maintenant, j'ai envie de dire, faites-vous plaisir, surtout, c'est le principal, parce que vous pouvez faire ce que vous voulez, quoi. Et vous serez d'idée. Avantages, désavantages, etc. quoi. Ils vont jusqu'à plus 3, vous voyez. Vous pouvez en prendre plusieurs, mais faut contrebalancer avec un désavantage. Jusqu'à 7 points en tout. Et ils vont de plus 1 à plus 3, donc de moins 1 à moins 3. Voilà, avantages, désavantages. Et c'est encore une fois assez libre. Assez libre de faire ce que vous voulez là-dessus. Voilà. La magie, elle se fait de 2 manières. Vous avez soit les techniques que vous créez à l'avant, c'est-à-dire que votre personnage possède des techniques. Vous allez voir un petit tableau qui vous dit, voilà, telle technique, je crois que c'est là d'ailleurs, c'est là, voilà, c'est parfait. Bon, c'est vrai qu'en feuilletage, ça se voit un petit peu moins, je vais peut-être le montrer avec la caméra, le PDF. Le principe, c'est que votre technique, vous allez d'abord cibler, en fait, sa distance où elle s'active. Est-ce que c'est un truc sur vous, genre, voilà, je me buffe, ou je me donne un soin, ou est-ce que je fais ça à quelqu'un à 3 mètres, ou est-ce que c'est au contact, à 10 mètres, etc., votre technique. Est-ce que c'est une boule de feu qui va jusqu'à 10 mètres? Combien de temps elle dure, cette technique? Si c'est une boule de feu, c'est une action, d'accord? Si maintenant c'est un buff, par exemple, je vais me mettre, tout bête, hein, mais je vais passer en Super Saiyan, c'est un buff sûrement au contact qui va durer 3 tours, par exemple, voilà. Vous voyez que ça va varier, ça va faire varier, en fait, le coût de votre technique. Au contact, ça coûte 0. Instantané, une action, ça coûte 0, etc. Par contre, si je veux que ça dure 3 tours, mon buff dure 3 tours, ça va coûter 2 points. Donc, contact, 3 tours, ça va me coûter déjà 2 points de technique. Mettons que je crée le Super Saiyan, ok? Contact, 3 tours, ça me coûte 2 points de technique. Ensuite, dégâts ou soins provoqués par la technique. Est-ce que je veux que ma technique, elle provoque des soins ou pas? Ça pourrait être intéressant, mais pour l'instant, non. Ok? Je vais laisser à rien du tout. Okay, dégâts ou soins provoqués par la technique, je vais prendre 1 parce que ça coûte 0. Ok, donc voilà. Mettons que ça me soigne de 1 point de vie quand je me mets en Super Saiyan. Ok. Cible, moi-même, ça coûte 0, je suis toujours à 2. Bonus octroyé par la technique. Disons que pendant 3 tours, je veux qu'il y ait plus 3 à tous mes G, en fait. Grâce au Super Saiyan, mes G vont être augmentés à plus 3. Je vais avoir un bonus de plus 3 à tous mes G. Je rappelle qu'en plus, là, du coup, ça va aller pour mes G de combat, par exemple. Mettons. Ça va coûter 2 points en plus. Donc pour l'instant, ma technique, elle va coûter 4 points. D'accord, à créer. Est-ce qu'il va y avoir une invocation en plus? Non, mais si je voulais faire une invocation, je pourrais regarder un petit peu ce que j'invoque avec ça. Etc. Et donc à la fin, je vais faire... Ma technique va coûter tant de points, en fait. Tout simplement.
Je peux rajouter des petits effets, purification, transformation du corps. Voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez avec vos techniques. Hein. C'est-à-dire que là, vos techniques, vous pouvez, si vous avez envie, faire une technique d'invocation où vous invoquez des esprits renards, etc., qui viennent sur le champ de bataille, qui viennent vous aider à voler des trucs. Vous pouvez vous transformer vous-même, hein, avec les transformations, etc., là, qui sont là, transformation partielle, totale, etc. Je peux pas zoomer un tout petit. Voilà. Et le principe est le même, ça c'est pour les techniques, hein, d'accord? C'est pour les techniques. Donc ça, vous le faites à l'avance, vous dépensez vos points de technique. Mais le principe est le même pour la magie libre. C'est-à-dire qu'à bout d'un moment, vous allez aussi avoir accès à de la magie libre. La magie libre se fera par contre avec un G, ok? Un G de difficulté qui dépendra de la technique, de la magie que vous faites. C'est-à-dire que là, les techniques, bah, vous les apprenez, vous les connaissez, donc c'est facile de les sortir. En fait, ça vous coûte des points de technique, mais c'est facile à sortir. Ça vous coûte après des points. Mais par contre, la magie libre, ça va vous demander de faire un G. Inventer un sort, inventer une technique sur le coup, ça fait très manga, vous savez, d'avoir accès à une technique comme ça sur le coup. Ça va vous demander, du coup, un G face à une difficulté qui sera beaucoup plus difficile parce que c'est de la magie libre, en fait. Tout simplement. Mais pareil, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il y a un système après d'armure, hein, si vous voulez faire du Sanseiya, ou même des armures géantes. Il y a un système d'armures géantes, etc. Et vous voyez, c'est assez simple et assez libre. Hein. Et le système de technique et de magie vous permet de faire ce que vous voulez sur le coup, en fait. Et Olivier Sanfilippo, quand il parle de son jeu, ou quand il va aider les gens qui n'ont pas trop compris, il dit souvent, mais ouais, bah ça, je le fais sur le tas, avec le système, ou ça, j'en ai un bonus de machin, ou... Et c'est assez rigolo, en fait, de voir à quel point le système est tellement libre qu'en fait, il veut pas s'embêter avec non plus, et qu'il veut que ce soit très fluide et très instantané. Ça, c'est l'Empire des Cerisiers. Il se termine par un scénario qui s'appelle le Festival des Lucioles, de mémoire. C'était un scénario qu'il avait écrit à la base pour du L5R, je me rappelle, parce que je l'avais sur un supplément L5R gratuit, et que du coup, il a pu réutiliser pour l'Empire des Cerisiers. Festival des Lucioles. Voilà. Il y a des conseils pour les MJ également. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oh, il va aller là. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a un écran. Hop, que je vais vous ouvrir. Je vais pas casser, évidemment. Voilà. Avec le petit symbole qui est là, vous voyez. Donc il n'y a pas le nom du jeu, hein, dessus. Il y a le symbole qui est ici. Mais par contre, on reconnaît la patte Olivier Sanfilippo, quoi. Alors c'est vrai que si vous avez Woolin, peut-être vous allez me dire, ah ben, je confonds un peu les écrans. C'est vrai. Moi, j'ai dû les ranger à des endroits différents. Parce que, ben, comme c'est Olivier Sanfilippo qui a fait Woolin également, eh ben, le style se ressemble beaucoup, quoi. Mais c'est pas la même chose. Ah, je vais peut-être vous montrer derrière aussi. Voilà. Les armures sacrées, les armes à distance, l'artisanat pour la création, niveau de blessure, toutes les armes de mêlée, les protections. Ici, on a tout ce qui est peur, intimidation, difficulté des actions, cette partie-là. La magie qui est là, en résumé. Comment on fait, etc. Tableau des techniques et de la magie, qui est ici. Celui que je vous ai montré tout à l'heure. Calculer rapidement comment on veut faire un sort. Aspect et pouvoir, etc. Niveau de blessure, etc. Hop, ça c'est le premier écran. Enfin, le premier parce qu'il y en a deux. Les écrans, donc les cerisiers. Le voilà, celui-là qui est un peu plus dark, qui est plus ténébreux, qu'aller avec le dit des ténèbres en fait, on va dire. Je crois que c'est un écran qui avait été débloqué avec les paliers, celui-ci. C'est le deuxième écran, il y a deux écrans, et je l'aime beaucoup celui-là. Je l'aime beaucoup parce que il y a ce personnage que j'aime énormément. Puis derrière, on a les mêmes tables. Mais ça permet de varier les plaisirs, et moi j'aime énormément cet écran-là. Dans cette petite pochette rose, évidemment. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, le fait d'avoir toute la soirée, je me régale, je prends mon temps. Nous avons Goro, chasseur de lucioles, enquêteur, exorciste. Voilà. Goro, il a son concept. Vous le voyez? Ouais, vous le voyez comme ça.
Il a son concept, ses champs, ses techniques, elles sont là, hop, hop, hop. Ses techniques, sa voix, ses avantages. Voilà, vous avez un pré-tiré qui s'appelle Goro. Vous avez ensuite... Je vais pousser un peu le Stream Deck, voilà. Un guerrier Tanuki. Ça fera plaisir à Talsi, hein, la meilleure des Tanuki. Donc, un guerrier Tanuki. Voix de Kami, etc. Quels sont ces champs? Bushi et Tanuki. Vous voyez, en plus, on a l'exemple, c'est parfait, quoi. Voilà. Bushi Tanuki. Avec son petit lore, évidemment. Nous avons Satsuki, le marchand itinérant. Nous avons la Loyale Samouraï. Ah! Excusez-moi, depuis tout à l'heure, je vous montre, mais à chaque fois, il y a la Kitilu qui va avec. Hein. Regardez-moi ce Tanuki! Il est extraordinaire. Le marchand itinérant. La Samouraï Loyale. Il y a tout ce qu'il faut pour jouer. Hein. Chef cuisinier. Alors vous allez me dire, mais Kaifer, comment elle fait cette chef cuisinier pour se bastonner? Bah c'est facile en fait, dans l'Empire des Cerisiers, on est très libre. Tu te bastonnes avec ton champ de cuisine. Parce que un cuisinier, il a un couteau, et le cuisinier, il sait utiliser son couteau. Donc si tu te bastonnes avec tes cuisinières, eh ben tu te bastonnes avec ton champ cuisine et couteau. Voilà, c'est incroyable. La danseuse, elle se bastonne avec son champ danseuse. Pourquoi? Parce que la danseuse, elle a ses manches là, un peu longues, et avec ses manches, elle met des tatanes. Donc la danseuse, elle peut se bastonner avec le champ danseuse. C'est pas du tout un souci. Donc là, vous voyez par exemple que notre cuisinière, Kana, notre cuisinière Kana, chef cuisinière itinérante, elle est là. Elle a le champ cuisine, couteau plus 2, serveuse 2. Et ben pour se bastonner, elle utilisera cuisine avec couteau. Voilà, tout simplement. C'est beau, hein? Alors, tu manges un piment qui fait cracher du feu. Dans notre, on a fait un OS avec Manitou et il jouait justement, je crois que c'est lui qui jouait. Ou alors c'était Kai qui jouait. Le vieux qui brassait son propre alcool, son propre saké. Et en fait, il buvait son saké et il crachait du feu quand il buvait son saké. Et sa technique, c'était justement cracher du feu grâce à son saké, quoi. Et son saké le soignait de mémoire aussi. Il buvait du saké, ça le soignait, et il pouvait cracher du feu de son saké. C'était un mourir de rire. Murasaki, la chamane Utali. Peut-être toute beauté, hein. Joueuse pro itinérante. Je sais pas à quoi elle joue, mais elle a quand même une tronche à donner des coups de tatane, hein, pour jouer. Et une état, etc. Yakuza. Yakuza Bouchère, pas mal, hein. Yakuza Bouchère. Artiste peintre calligraphe. C'est beau, hein. C'est beau, hein. Vous pouvez donner vie à l'un de vos dessins pendant 5 tours, il vous défendra et dispose du champ suivant, combat 3. C'est pas mal, hein. Elle a une invocation. Ensuite, forgeronne. Ça passe un peu plus vite, hein. Ensuite, Bushi vétéran. Voilà. Donc ça, ce sont les pré-tirés de l'Empire des Cerisiers. Ensuite, des cartes. Moult cartes. Et évidemment, les amis, hein, quand je vous dis des cartes, c'est recto. Et c'est verso. Moult cartes. Hein, parce qu'Olivier Sanfilippo s'est fait plaisir. Cartes de lieu, cartes de vie, etc. Un petit tirage d'Izanami. On dit non. Ça c'était un autre... Oui, c'est un autre pré-tiré celui-là, tiens, il ne peut pas le ranger. Du coup ça c'est un autre pré-tiré. Hop, je vais ranger avec les autres. Voilà. Moult cartes. Non, Izanami, elle est pas là pour rigoler, hein. C'est la déesse des enfers, c'est pas pour rien. Hein. Voilà. Elle est pas là pour rire. Hein. Moult cartes, hein, de cité, etc. Alors j'ouvre pas tout parce que évidemment, bah voilà, vous voyez un peu le principe. Et moult cartes. Et évidemment, la carte de l'Empire des Cerisiers. Je vais repasser en full cam pour ça. Voilà. Cette île-là, c'est le Mordor. Hein. Je vous le dis clairement, c'est le Mordor. Hein.
D'accord? C'est pas un spoil, hein. Je sais pas si c'est là qu'il y a les enfers. Mais en tout cas, c'est une zone où on te le dit clairement, hein. On envoie des expéditions pour essayer de trouver ce qu'il y a dedans, quoi. C'est le Mordor, quoi. Et voilà. C'est beau, hein? C'est de toute beauté, les amis, c'est de toute beauté. Ensuite, nous avons Sakura no Densetsu, la légende des cerisiers. Que voici. La légende des cerisiers. Alors, je vais l'ouvrir aussi de mon côté. Hop, en PDF. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est Sakura no Densetsu, la légende des cerisiers? Un supplément d'Olivier Sanfilippo. Et regardez toutes les personnes qui ont travaillé dedans, ça vous donnera peut-être une idée de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, nous avons des têtes de Filippo Rebo, Ado Papacoda, Coralie David, Jérôme Larrey et d'Olivier Sanfilippo. D'accord. Et qu'est-ce que c'est que ce Sakura no Densetsu? Ce sont des scénarios. Il y a 6 scénarios. Meurtre au sanctuaire des Lucioles, le premier scénario, c'est la suite du scénario dans le livre de base. Bon, je vais pas trop vous spoiler, évidemment, mais sachez que c'est la suite du scénario dans le livre de base, donc qui est écrit par Olivier Sanfilippo. Ok. Ensuite, page 15, on a Faire tomber les masques. C'est ici. Faire tomber les masques, enquête et intrigue, pour celui-ci. Ensuite, on a Les enfants volés, page 29, qui est le scénario que j'aurais envie de faire jouer. Donc, Les enfants volés. Illustration d'abord. Hein. Les enfants volés. Ils sont là. Hop. Suivi de La nuit des enfants vengés, page 47, parce que il va y avoir vengeance, après tout ça. Le chant des papillons, page 62. Où on va suivre ce personnage qui est une musicienne, et qui va être très importante. Très important. Et qu'on va retrouver dans d'autres textes, dans des suppléments, cette musicienne, j'en dis pas plus. Et puis, page 82, une dinguerie. Alors, si je me rappelle bien, c'est cette dinguerie, page 82, Survivre, c'est de Coralie David et Jérôme, il me semble, Jérôme Larrey. Je sais plus si c'est écrit là. C'est peut-être écrit à la fin, qui sont les auteurs, mais il me semble que c'est Coralie David et Jérôme Larrey qui ont écrit ça. En fait, c'est un scénario linéaire qui devient bac à sable, où en fait, alors, sans trop spoiler, parce que c'est le début du scénar, mais en gros, votre seigneur, votre clan se fait attaquer. Le clan Ashina se fait attaquer, votre château est en feu, et vous devez vous barrer. En gros, voilà. Et à partir de là, développe une histoire qui passe après un petit peu en petit bac à sable, en fait. Et vous devez vous barrer à partir de là, quoi. Donc, très sympa. Je l'aime vraiment beaucoup, celui-là, parce que j'aime bien le côté bac à sable qu'il y a sur ce scénario. Voilà. J'ai eu de trop spoiler. Donc ça, c'est Sakura no Densetsu, la légende des cerisiers. La légende des cerisiers. Évidemment, je vous en montre pas trop, parce que, ce sont des scénarios, donc on va éviter de spoiler, quoi. Ok. Est-ce que l'arrière, ça spoil un peu? Un ancien pacte dissimulerait de secrets insoupçonnés. Tout empire qui pourrait vaciller. La nuit des enfants volés. Première partie d'un deep confrontant les enfants d'un petit village à des terrifiants adversaires. Seconde partie ensuite, le chant des papillons. Le corps de l'Empire est cible d'une sombre menace, quelqu'un pourra-t-il empêcher la corruption de s'étendre à son sein? Et survivre, même les plus puissants peuvent tomber, quel choix reste-t-il lorsque seul compte la survie? Ça coûte 30 €, hein. C'est pas excessif, hein, les amis, hein. C'est pas excessif, hein. 6 scénars écrits quand même par des personnes reconnues dans le milieu, c'est pas excessif, hein. Vraiment pas. Donc ça, c'est Sakura no Densetsu, la légende des cerisiers, donc premier supplément de la gamme, qui est un supplément de scénario. Ensuite, il en reste 3. Alors, désolé pour la prononciation. Teikoku Enomichi, c'est sur les chemins de l'Empire. Donc, le premier supplément est un supplément scénario, ça veut dire que il est totalement dispensable. Alors, c'est un plus, non négligeable, je vous le dis, mais il était totalement dispensable. Ce deuxième supplément, sur les chemins de l'Empire, est un supplément de lieu. C'est-à-dire, toujours plus de cartes, de plans et d'endroits où jouer, parce que dans ce supplément de lieu, vous allez avoir en fait
des lieux avec des ambiances, des PNJ à l'intérieur, des intrigues. En fait, voilà, il va présenter des lieux, comme l'auberge Relais des Trois Ruisseaux, et il va ensuite, Olivier, développer ces lieux pour que vous puissiez y placer des intrigues et des scénarios, en fait, tout simplement. Hop, voilà. Donc, c'est de Olivier Sanfilippo, Raphaël Crouza et Fabien Marteau. Relecture par monsieur Matt Fenrir, Dark Wolf, hein, bien sûr, vous le connaissez. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 lieux. Donc, l'auberge Relais des Trois Ruisseaux, l'avant-poste du singe argenté. Voilà, le singe argenté. L'avant-poste du singe argenté, la brasserie de la fleur divine, le dojo de la vague foudroyante, la forge de maître Masasumi, la griffe du tigre, le kofun de l'amour brisé, la ferme des yokai, Mashida Matsuda, le quartier Unadi, la maison de thé de Madame Shashami, l'onzaine des brumes du cœur, le sanctuaire du Kami sans visage. Voilà, j'évite évidemment de trop vous spoiler. Je vous montre un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Il est bon, hein, l'onzaine des brumes du cœur. Et ça, c'est le sanctuaire du Kami sans visage. Vous reconnaissez le plan qu'on a vu, hein. Les plans qu'on a reçus, c'était les plans de ces lieux-là, en fait. Voilà, et ben vous avez là, et il existe en plan imprimé, comme ça. On est tranquille, on n'est pas obligé de photocopier la page. Donc ça, c'est le deuxième supplément. Il coûte 25 €. C'est sur les chemins de l'Empire. Ce sont des lieux décrits avec des plans, et puis des illustrations des plans avec qu'est-ce qui s'y passe, quelles intrigues on peut faire. Il y a des conseils d'intrigue, hein, de scénar dedans, hein, des PNJ qui à l'intérieur, etc. Ok. Voilà, ce chemin de l'Empire, c'était le deuxième supplément. Troisième supplément, et là, je vais ouvrir mon PDF parce que je ne l'ai pas. Le Yami. C'est ça. Le Yomi, excusez-moi. Le Yomi Monogatari, le dit des ténèbres. Moi, je l'appelle le dit des ténèbres parce que j'ai du mal à prononcer les mots étrangers, en anglais comme en japonais. Le Yomi no Kuni, ce sont les enfers qui sont là. Je vérifie que... Non, c'est bon, il n'y a pas de spoil dans la table des matières. Donc, dans ce supplément, le dit des ténèbres, c'est le livre noir. Hein. Il se reconnaît parce qu'il est noir. C'est le seul qui est noir, hein, noir et blanc. Dans le Yami Monogatari, vous avez en fait une présentation des enfers, des intrigues aux enfers. Une ville, il y a Kurayami, c'est ça. Kurayami, c'est une ville qui représente vraiment bien les enfers. Il y a aussi des explications sur comment on peut trouver le Yomi, donc les enfers, le royaume des morts, dans l'Empire des Cerisiers. C'est-à-dire, voilà, un village qui entre les deux, par exemple, où les gens qui travaillent en lien avec les morts, notamment les zénines, les états, j'y confonds tout le temps, ceux qui vont faire des métiers ou qui vont s'occuper des morts, donc ils travaillent un petit peu pour le royaume des morts, on va dire, quoi. Voilà, tous ceux qui sont un petit peu à la frontière floue avec le royaume des morts, les rites funéraires, qui c'est qu'on trouve dans les enfers, d'accord. Donc Izanami et ses alliés, on va dire. Est-ce que je peux montrer un tout petit peu sans spoiler? Là, Izanami, voilà. Izanami, la grande déesse de la mort, par exemple. Qui est là, ok. Izanami et ses alliés. On va aussi avoir des conseils sur comment jouer des héros liés au Yomi. C'est pas mal, ça. Jouer des héros liés au royaume des enfers. Comment faire de l'horreur dans l'Empire des Cerisiers. Donc des conseils pour les MJ pour mettre en scène, en fait, et mettre une ambiance horreur dans vos parties. Personnellement, je pense que ça va être très important pour la suite de la gamme. J'ai l'impression que l'Empire des Cerisiers s'oriente de plus en plus vers un petit peu quand même de darkness et d'horreur, on va dire, hein, dans la suite. Des inspirations et des scénarios. Les hurlements de l'éclipse et Cher Fané, que je ne vais pas vous spoiler parce que certains reprennent des personnages qu'on a déjà vus avant, et ce serait dommage du coup de vous spoiler ces personnages et si peu. Okay. Du coup, je peux pas vous dire, combien coûte cet ouvrage, parce que vous voyez, je l'ai en PDF, donc je peux pas vous dire combien coûte cet ouvrage, il doit être autour des 30 € également, à mon avis. On est dans les 30 €, tout simplement. C'est le troisième supplément, qui est celui-là, j'ai trouvé vraiment bien. Autant je vous dirais, les amis, que sur les chemins de l'Empire et la légende, donc autant je vous dirais
que... Je vais y arriver. Voilà. La légende des cerisiers, donc les scénarios, et sur les chemins de l'Empire, les plans, c'est dispensable. C'est un vrai plus. Attention, ne dites pas que c'est moins bien. C'est dispensable. Ça veut dire que vous pouvez attaquer l'Empire des cerisiers et vraiment vous éclater sans eux. Par contre, le Yami, il est pas mal. Vraiment, il est pas mal du tout. Je vous le conseillerais. Quand même, je vous le conseillerais. Pas indispensable, mais très sympa. Ouais, très très sympa. Ils sont tous très sympas, mais si je devais vous conseiller, je vous dirais le Yami en premier. Quand même, il est très très sympa. Les plans, les lieux, c'est cool aussi, parce que ça rajoute du lore facile, on va dire, quoi. Ça vous rajoute des lieux paf, prêts à l'emploi pour vos campagnes. Les scénars, c'est toujours cool. Après, si vous êtes du style à inventer vos scénars, bah allez-y, partez sans. Mais quand même, ils sont bons, hein, ceux qui ont écrit dedans. Ils sont très très bons, donc ils ont des super idées. Je les aime. Et donc, dernier supplément. Le dernier supplément qu'on a. Je vais quand même vérifier mes PDF que j'ai rien oublié. La carte, c'est bon. Les pré-tirés. Ah, Production de l'Empire des Cerisiers, on est bon. Ok, c'est là. Le dernier, les amis, que je vais vous montrer, c'est le Yokai. C'est le dernier sorti, celui qui est sorti pour le FIGE, le Festival International des Jeux de Cannes. C'est le petit dernier, c'est celui qui vient de sortir. Du coup, je ne l'ai pas en PDF, je crois que je vous le montre avec la caméra, pour le coup. Il vient de sortir, Conte ancien des Yokai. Celui-ci, il se concentre sur toute la partie un peu folklorique, fantastique des créatures, en fait, du yokai, des yokai. Okay. J'adore la couverture. J'adore, je surkiffe cette illustration-là. Vraiment, je la trouve super. Elle est vraiment, vraiment super. Donc ça, il vient de sortir, et c'est pour ça que je vous redis, les amis, l'Empire des Cerisiers, c'est une gamme qui est tout le temps jouable, qu'on peut tout le temps mettre en avant et dont on peut tout le temps parler, parce que c'est une gamme qui ne meurt jamais, parce qu'il est encore en train d'écrire Olivier Sanfilippo, et quand ça sort, ça fonctionne. Texte d'Olivier Sanfilippo. Merci Matt Fenrir à la relecture toujours, et Audrey à la relecture. Cartographie d'Olivier Sanfilippo, etc. Du travail à la maquette derrière, vous voyez un petit peu. Ça serait bien que mon téléphone, il se... Voilà. Et c'est mon téléphone là qui sert actuellement de... Oh, ça va, 62% de batterie, on est bien. On est large. Donc le yokai... Ah, Hayao Miyazaki avec le studio Ghibli. Expliquer comment naissent et vivent les Noiraudes, ça n'a aucun sens. On les présente telles quelles. D'un instant à l'autre, elles disparaissent, et voilà. Ça ne sert à rien de chercher à en savoir plus. Hayao Miyazaki avec le studio Ghibli. L'art de mon voisin Totoro. Vous sentez l'inspiration de ce monsieur Sanfilippo, hein? Donc ça, c'est le premier supplément qui est sorti après le financement participatif, d'accord? Tout ce que vous avez vu avant, on l'a reçu avec le financement. Ce qui fait que ça, c'est le premier ouvrage que Olivier a édité sans financement, donc qui est sorti direct dans le commerce. C'est pas si évident, hein? C'est vous dire à quel point Arkane a confiance dans l'Empire des Cerisiers comme gamme, à quel point ça peut être une gamme porteuse, parce que c'est un supplément qui est sorti dans le commerce direct. Pas de précommande, hein. C'est sorti dans le commerce direct. Donc, qu'est-ce qu'on a dans ce supplément? Désolé pour la caméra, mais je suis obligé de dire comme ça. Hein. Les yokai, qu'est-ce que c'est? Ceux qui marchent avec les hommes, donc les survivants du pacte. Ah ah, qu'est-ce que c'est ce pacte? Eh ben, je vous le dis pas, parce que c'est un secret du jeu. Les Tengu, donc gardiens des monts sacrés, les Kitsune, filles et fils d'Inari, Kappa, les enfants de Kawa no Kami, les Tanuki, les Bake Neko, les Bake Uzadi, les Yuna Jinja, ceux qui refusent de s'incliner, donc les réfractaires du pacte, donc ça tourne autour du pacte, hein, les Oni et les autres serviteurs du Timon, et après on a toute une partie que je n'ai pas lue, donc je vais éviter de vous dire les titres. Toute cette partie-là, là, qui est ici, je l'ai pas encore lue. En fait, j'ai lu pas mal, je me rends compte. Donc, je vais pas vous lire les titres, parce que j'ai peur de vous spoiler un truc, ok? Je sais qu'il y a des villes, ouais, je vois ça. Il y a des parades, des villes, du contexte, en fait. Des yokai populaires. On parle aussi des âmes perdues, créer ses propres yokai, les inspirations, etc. Je vais pas vous en dire plus, parce que j'ai vraiment peur de spoiler. Je vais vous feuilleter le début, parce que... ce que vous verrez, ça sera pas trop spoilant, mais effectivement, voilà. On va explorer un peu le lore de l'Empire des Cerisiers. Avec ce supplément. On va explorer un petit peu le lore, notamment ce qui concerne l'empereur, Nanda, la bataille contre Izanami, également, on revient un peu dessus, et on va vous parler, en fait, d'un pacte secret avec les yokai.
Si j'ai un supplément à vous conseiller, parmi tous ceux que je vous ai montrés, je pense que c'est celui-là. Et pourtant, je ne l'ai pas fini. Mais je peux déjà vous dire que c'est du lourd. Celui-là, c'est du lourd. Parce qu'on apprend des secrets. Parce que les yokai, c'est ce que vous avez envie de jouer et de rencontrer dans vos parties, en fait. Les Kitsune, les Tanuki, machin, c'est ça que vous avez envie dans vos parties. Si vous jouez à ça et pas à L5R, c'est parce que vous voulez de la magie, vous voulez du fantastique, voilà, bah c'est ça que vous voulez. Donc je vous dirais, ben, celui-ci quand même, il est extrêmement qualitatif quand même. En plus d'être magnifique, hein, on revient pas dessus, hein, les amis. Mais en plus d'être magnifique, il est qualitatif. Quoi. Je suis désolé pour les petits reflets de lumière, j'ai pas trop le choix dans le setup, hein, malheureusement. Je suis obligé de mettre une lumière, sinon on verra rien. Vous voyez que ça approfondit le lore, les secrets, ça approfondit les espèces, la manière de jouer, la façon de jouer. Vous voyez encore une fois, c'est pas assommant. C'est ça aussi que j'aime dans l'Empire des Cerisiers, c'est pas un univers qui est assommant d'informations. C'est très très bien dilué, dans des suppléments qui sont parfois pas indispensables, et on se sent pas obligé, comme dans les gammes Star Wars FFG, là, ou même à L5R, vous avez l'impression qu'il faut tout acheter pour comprendre. Là, il n'y a pas besoin, en fait. Je confirme la partie de JDR sur l'Empire des Cerisiers où je joue une Kitsune. Ah, tu vois, hein, et c'est le feu, hein. Franchement, c'est le feu, quoi. Là, vous avez du coup des conseils, en fait, pour les jouer, etc. Donc, voilà. Je passe vite parce que, petit côté spoil quand même, quoi. Donc, on a des profils de personnages, on a comme un bestiaire, quoi, on va dire. Donc, je passe un petit peu vite quand même, pour vous montrer que c'est cool, c'est beau, c'est fourni, encore une fois. C'est du travail magnifique. Et surtout, tout ça, c'est des trucs qui servent, en fait. Moi, ce que j'aime dans le travail de Olivier Sanfilippo, c'est quand il fait une carte, une illustration, c'est pour servir un propos. Et on apprend des choses, et on comprend des choses, avec les illustrations, les cartes, et tout ce qu'il fait. Bon, vous avez compris, hein, cette revue n'est pas objective. N'est pas du tout objective. Je pense que l'Empire des Cerisiers, c'est un banger absolu. L'Empire des Cerisiers, c'est une gamme il faut vraiment se pencher dessus. Vraiment, 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 vraiment. Parce que c'est dans sa construction, dans sa rédaction, dans son univers, dans ce qu'elle apporte au paysage ludique francophone, en fait. C'est quelque chose de vraiment unique. Et il faut en parler, il faut le tester, si ça vous plaît, il faut le posséder. Vraiment, quoi. C'est quelque chose que moi j'aime feuilleter, hein, même pour le plaisir. Et je vais pas vous mentir, quand je l'ai reçu, du coup je l'ai posé sur la table au milieu de chez moi, quand je l'ai reçu, ce livre-là. Et il y a mes parents qui venaient me visiter. Et ben ma mère, elle, qui n'a rien au jeu de rôle, elle l'a pris, elle l'a feuilleté du début à la fin, hein, ce bouquin. Parce qu'elle a adoré le style graphique, en fait. Elle adore ça. Bon, après, ma mère, elle aime bien les Miyazaki aussi, donc elle a peut-être accroché pour ça. Vous voyez que ça plaît même aux personnes qui font pas un jeu de rôle, quoi. Ce qui fait que vous pouvez vous pointer en convention comme à la Japan Expo en disant « Eh, si on faisait un peu de JDR », eh ben, les gens, ils accrocheraient, je pense. Vachement, quoi. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il nous dit, Olivier Sanfilippo, derrière ? Yokai Mukashi Banashi, conte ancien des yokai, d'autres choses étranges et petites affaires divines, contient de nombreuses informations sur les yokai, adhérents ou opposants au pacte de Nanda, tels que les Kitsune, les Tennu, les Kappa, les Tanuki, les Pak, les Neko, les Pak, les Usagi, les Noditsune et les Oni et les dragons. Une présentation des âmes perdues se refusant de quitter les vivants, mais également des divinités parfois oubliées. Des conseils pour créer et incarner des yokai dans l'Empire des Cerisiers, de nombreuses factions incontournables, aussi bien pour les joueurs que pour les meneurs de jeu, plusieurs lieux inédits à leur cartographie, dont la cité sacrifiée et le sanctuaire de la Lune, un supplément pour l'Empire des Cerisiers qui coûte 40 €. Ouais, parce que beaucoup d'informations, et puis parce que le prix du papier a augmenté. Voilà. J'ai terminé ma petite revue de l'Empire des Cerisiers, finalement. Je pensais pas dire autant de choses dessus, mais je suis assez content qu'on ait pu faire le tour. Je pense que cette vidéo sera en rediff sur YouTube, même si elle va faire 1 heure. Je suis content qu'on ait pu en parler un peu plus en profondeur. Évidemment, je ferai une vidéo dédiée à ce supplément quand j'aurai terminé. Je ferai une vidéo dédiée avec Manitou, on fera une petite revue juste pour ce supplément, parce que c'est bien de relancer aussi l'intérêt autour de l'Empire des Cerisiers.